Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va procéder à la dernière étape d'usinage de cette cloche que j'ai soudée là tout autour pour mettre sur ma boîte Sadef. Donc je vais usiner toutes les portées des coups de fixation et je vous montrerai à quoi ça ressemble plus tard. Vous m'avez déjà vu faire pas mal d'usinage, donc vous commencez à comprendre le principe de l'usinage. Donc là, une fraise, et je vais fraiser tout ce qu'il faut et je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Alors voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai usiné ici toutes les surfaces de contact entre les écrous de fixation et la plaque. Donc voilà, un trou d'allègement ici à cet endroit là. Ici j'ai augmenté un peu le diamètre du perçage au milieu de la plaque. Donc voilà, vu de l'arrière, c'est purement et simplement pour alléger la plaque, pour enlever de la matière au maximum, pour qu'elle soit le plus légère possible. Maintenant, je vais encore passer un coup d'ébavurage là. Voilà, c'est un petit outil à ébavurer, comme ça vous voyez. Je vais vite fait ébavurer ça. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à surfacer proprement la surface de contact pour que ce soit bien clean. Je vais encore rectifier avant le surfaçage. Je vais encore rectifier à 2-3 endroits ici. Par exemple, je vais souder, je sais pas si vous voyez ça correctement, je vais souder ici le pourtour là, je vais souder bien ici là, refaire quelques petites soudures ici là, je vais souder légèrement ici, je vais souder le pourtour ici encore, ici il y a un petit je suis passé au travers de la cloche, donc il faut que je rectifie encore là et là par exemple. Voilà, mais c'est quasiment terminé après un nettoyage bien sûr. Voilà, donc je vais mettre la plaque en place pour rectifier la partie arrière. Et on va faire ça tout à l'heure. Voilà, alors j'ai rapidement encore soudé un renfort sur le bas de la boîte là. Pour être sûr que la jointure soit vraiment bien solide, surtout sur le bas, parce que c'est là que tout l'effort va se produire. Voilà, j'ai passé un petit coup de brosse métallique. J'ai rectifié là la soudure, j'ai rectifié là la soudure, j'ai rectifié là et là au niveau de la soudure, là et là. Et maintenant je suis en train de nettoyer la cloche à la brosse métallique. Je vais nettoyer la cloche à la brosse métallique. Une fois qu'elle sera bien nettoyée, je vais passer un coup d'après et un coup de noir. Sadef m'a donné la référence de couleur de la boîte. Donc je vais procéder à la peinture de la boîte. Et tout en dernier, je rectifierai encore la surface ici. Et je rectifierai la longueur des pions de centrage qui sont là. Et une fois que la longueur des pions de centrage sera rectifiée et que la face de boîte sera rectifiée, la cloche sera terminée. Voilà. Donc je vais encore la peindre. Et ensuite je vous montrerai vite fait la rectification et la coupe des deux pions de centrage. Et ensuite il me sera temps de tout remballer et de réexpédier ça chez Sadef pour pouvoir finir l'arbre d'entrée de boîte adapté avec cette cloche de Mazda MX-5. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà, donc mon renfort au-dessous de la boîte. Alors la cloche de la boîte MX-5 est maintenant peinte en noir à la couleur de la boîte Sadef. Je leur ai demandé la référence de peinture. J'avais demandé de la peinture mate, mais là visiblement c'est quand même relativement brillant. Alors je sais pas si c'est un peu brillant quand même. Voilà, donc je l'ai peinte extérieur intérieur. Il faudra que je nettoie la surface ici là, la surface de contact de la cloche, entre la cloche et le moteur. Mais le reste est terminé, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant je vais surfacer l'arrière de la boîte pour qu'elle soit vraiment lisse, clean. Alors, avant toute chose, je vais vérifier
que ma tête est bien orientée horizontalement comparée à la tête. Hein. Donc je vais bien aligner, bien aligner la table. Normalement elle est alignée, mais je vais quand même la vérifier pour être sûr. Et une fois que je l'aurai bien vérifié, je passerai un coup de surfaçage. Donc grâce à ça, hein, c'est une tête pour surfacer. Hein. Je vais lui mettre un petit coup de surfaçage là, hop, histoire qu'elle soit bien clean. Et enlever encore quelques millimètres. Enlever encore quelques millimètres d'épaisseur pour que la plaque soit le plus léger possible. Donc voilà, je vais préparer tout ça. Je vous retrouve un peu plus tard. Je vous montrerai vite fait comment j'usine la partie supérieure. Et ensuite, on posera vite la cloche sur la boîte pour voir si tout est nickel. Allez, voilà, à tout à l'heure. Et voilà, le surfaçage de la boîte est maintenant terminé. Il ne me reste plus qu'à tout ébavurer. Voilà, avec ce petit outil hein, pour ébavurer. Je vais tout ébavurer. Ensuite, on coupera les pions de la boîte. Donc les pions de centrage de la boîte à la bonne longueur ici. Hein. Alors voilà, la boîte Sadev avec la cloche qui est peinte, que j'ai fini d'usiner à l'intérieur, que j'ai fini d'usiner sur l'arrière. Donc elle est bien lisse, hein, comme vous avez pu le voir sur la fraiseuse. J'ai encore coupé les pions de centrage à la bonne longueur. Je les ai collés au frein filet rouge. Donc j'ai foutu du frein filet rouge dedans et je les ai collés en place pour pas qu'elles ressortent. Là, j'ai mis 2-3 tiges filetées, hein, juste histoire de pouvoir faire des essais, hein, pour voir si ça rentre bien, si tout fonctionne. À la fin, il y aura des tiges filetées partout. Alors ça, c'est pas de la tige filetée standard, hein, c'est de la tige filetée de qualité 8-8. Si je trouve de la 10-9 ou de la 12-9, je mettrai de la 10-9 ou de la 12-9. Encore que, vu que c'est une boîte en aluminium, je pense que la qualité 8-8 suffira amplement. Parce que si je serre trop fort ici, je pense qu'avec même de la 8-8, j'arracherai les filetages. Sadev m'a donné le couple de serrage pour serrer le boulon du tour de boîte là. Le serrage donc de la cloche que j'ai réalisé. Hein. Donc voilà, on va rapidement la mettre dessus avec 3 boulons pour vous montrer le résultat final. Les tiges filetées ici, je dois encore les mettre à longueur hein, et faire les autres, hein, celles qui viennent partout sur la boîte. Les boulons de fixation, je les ai là. Alors c'est des boulons en acier, hein, avec, vous voyez, donc une partie plate un peu plus large, hein, qui fait office de rondelle pour que la surface d'appui sur l'aluminium à l'intérieur de la cloche soit un petit peu meilleure. Donc une fois que j'aurai mis la cloche en place, eh bien je vais l'octiter, donc je vais mettre du frein filet rouge ici au niveau de la boîte pour que les tiges ne ressortent plus, et je mettrai du frein filet bleu sur les écrous pour qu'ils ne bougent plus après serrage. Donc voilà, on va rapidement mettre cette cloche, hein. Alors voilà, hop. Voilà, alors j'ai juste serré à la main, hein, histoire qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Alors, la boîte Sadev est bien plaquée contre mon adaptation de cloche, hein, c'est bien usiné, bien lisse, bien nickel. Voilà, c'est bien nickel de tous les côtés. Voilà, c'est superbe. Hein. C'est vraiment superbe, hein, l'adaptation est très bien. Alors, la seule chose que vous pouvez constater, c'est que la cloche est brillante et que la boîte est mate. Alors, j'ai demandé à Sadev la référence de peinture de la boîte, ils me l'ont donné. Je sais plus laquelle c'est, si vous la voulez, je vous la donne. Et j'ai demandé à mon fournisseur de peinture une bombe, parce que lui fabrique des bombes de peinture avec de la peinture de carrosserie, donc des bombes de très haute qualité. Et il voulait faire la couleur que vous voulez. Mais là, je sais pas ce qu'il a foutu, je lui ai demandé du mat, hein. Et pourtant, c'est du brillant. Donc il va falloir que je lui redemande une autre bombe pour pouvoir repeindre à nouveau cette cloche proprement. Et qu'elle matche, donc brillant, mat, avec la boîte Sadev, pour que ce soit vraiment joli et uniforme.
Voilà. Donc je vais encore vous la poser sur l'établi, on va la regarder un petit peu dans tous les sens. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à la remballer et à la réexpédier chez Sadem. Bien sûr, avec l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse pour pouvoir leur laisser copier donc cette partie de l'arbre ici et faire l'arbre d'entrée de ma boîte Sadem. Allez, je vais vous mettre ça sur l'établi. Donc voilà la bête. Une fois descendue de son support. Voilà, comme ça vous l'avez dans la longueur. Hop, avec son levier de vitesse. Le levier de vitesse il est superbe. La jonction ici du levier de commande. Voilà. Avec la cloche que j'ai adapté moi-même. Hop, je vais vous la tourner un peu. Voilà, en vue du dessous. Hein. Hop. Donc vous pouvez voir, hein, comparé à la boîte d'origine, hein, la Sadev, elle est vraiment toute petite. Hein. Chez Sadev, ils ont fait vraiment superbe. Hein. Ils ont fait une boîte très petite, très légère et tout de même très résistante. Hein. Voilà. L'autre face. Hein. Voilà, c'est vraiment splendide. Hein. Hop. Alors voilà, hein, je suis assez content. Je suis assez content du résultat. Hein. Je trouve que j'ai pas mal bossé. Même s'il y a mieux. Hein. J'ai pas d'usinage CNC. Je fais pas de choses fantastiques. Je fais pas de choses fantastiques. Absolument taillées dans la masse. Voilà. Mais j'ai quand même fait une belle adaptation. Je suis assez satisfait du résultat. C'est bien droit, c'est bien aligné. La boîte Sadev s'adapte à merveille. Voilà. Voilà, une autre vue de la boîte allongée sur mon établi. Hein. Franchement, c'est si beau que je ne m'en lasse pas. Alors messieurs, j'espère comme toujours que cette vidéo d'adaptation de cette cloche de Mazda MX-5 sur une boîte Sadev vous a plu. Si elle vous a plu, mettez des pouces vers le haut. Si elle vous a pas plu, mettez des pouces vers le bas. Moi, comme toujours, j'espère que ça vous a plu. Hein. Voilà. Alors abonnez-vous les mecs si vous voulez voir la boîte revenir avec toute sa pignonnerie et l'adaptation de l'arbre de transmission, du cylindre bloc, de boîte arrière, parce que là il faudra que je fasse une adaptation, et de la transformation du pont arrière de la MX-5 pour pouvoir y adapter donc cette boîte de vitesse Sadev. Donc je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao, bye bye.